Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 mai. Oui, c'est ça. Et je suis contente, j'ai reçu enfin de chez Skloom mon miroir. Je l'ai commandé il y a genre... je sais pas si c'était de la précommande, il y a genre 3 mois, un truc comme ça. J'ai peur que ce soit pas assez haut, mais en fait j'aimais... Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop, mais j'ai un miroir avec un tour en bois hyper simple Ikea que j'ai depuis super longtemps et qui était en fait dans le dressing. Dressing qui est toujours impraticable, mais voilà, j'aime bien quand même avoir un miroir là où je m'habille, mais j'aimais bien avoir un miroir dans ma chambre aussi parce qu'elle est plus jolie, elle est plus lumineuse, et du coup si je veux vous montrer un peu les looks des fois ou pour faire des photos, je trouvais ça très agréable d'avoir un miroir dans la chambre, ça agrandissait un petit peu l'espace et tout, mais j'aimais pas trop le côté un peu brut en bois et je voulais un peu plus joli, un peu doré, un peu mignon, et j'en ai trouvé un que j'aimais beaucoup chez Skloom, donc je l'ai commandé, je viens de le recevoir. C'est parti, on va ouvrir ça ensemble et on va voir s'il rend bien dans la chambre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouvert des brocolis, hein. C'est un petit moment là. On se remercie. C'est mignon. Non, c'est mignon, regardez. Bah, il est plus petit quoi, j'aurais voulu qu'il soit plus haut. Mais ça fait plus, il y a plus un petit mood onirique là, t'as vu? C'est quand même bien cute. Bon, je verrai, au pire, de toute façon, si jamais je trouve que c'est pas si ouf, je le remettrai dans le dressing et je réinverserai, donc c'est toujours, ce n'est pas perdu vous-même, je peux même trouver une place sûrement dans le salon et tout. Je verrai, on fera un truc modulable, mais pour le moment, je le kiffe bien ici. J'ai aussi acheté ce petit coussin que j'aime trop, il est trop beau. J'adore qu'il y ait des tons un petit peu rose fluo. Bah en plus ça va très bien avec cette couette. Hop, c'est parti. Sinon, je déguste la collinade. C'est la pâte à tartiner que Colline a co-créée avec... que Colline a coco-créée, parce que ça me fait beaucoup rire de faire cette blague, avec Kazianomi. Et du coup c'était un peu mon goûter. Vous prenez ça à la cuillère. En gros, c'est un mélange de noisettes, de chocolat et de café dedans. Une petite touche de café, c'est très bon. Une petite pointe de sel, c'est sucré à la fleur de coco. Bon, moi je suis habituée aux purées d'oléagineux qui sont non sucrées, mais j'avoue j'aurais presque eu envie qu'elle soit un peu plus sucrée. Mais elle est très bonne, du coup elle est saine, enfin c'est le parfait équilibre pour pas avoir un truc trop vénère non plus, vraiment voilà, c'est justement dosé pour que ce soit à la fois gourmand mais quand même que ça reste sain. Donc c'est très bon, c'est validé Coco. Sinon je pars demain en Belgique. Je suis, mais je suis un mess incroyable, je fais tout à la dernière minute. Là par exemple, je devais décaler des billets d'Eurostar, je croyais que mes billets, je partais le 2 juin et que du coup je pouvais encore décaler le 1er juin pour plus tard. Et en fait je commence à décaler ce matin, le 1er juin. Et en fait j'ai pas pu parce que techniquement j'étais censée déjà être partie. Donc j'ai perdu des billets, j'ai quand même pu décaler le retour et donc je pars demain d'abord au Luxembourg une journée et après en Belgique. Et en fait, je me rends compte que j'avais jamais booké mes billets pour le Luxembourg pour l'aller. Et donc j'attendais de booker mon retour parce que je vais rester un petit peu plus longtemps pour voir une copine. Et j'étais sûre d'avoir booké mon aller. Et je me rends compte là en cherchant ce matin en me disant tiens, faudrait peut-être que je me commande mon taxi parce qu'il est assez tôt mon train, donc je préfère y aller en taxi quand le train est tôt. Et je me rends compte que je n'avais pas booké mon billet aller pour demain. Tout va bien, mais vraiment, en ce moment, j'allais dire je te jure, je crois vraiment que je parle à mes potes, mais en ce moment ma vie, mais en fait ça me plaît. Moi j'aime bien être à la dernière minute. À la fois, ça me stresse pas tant que ça, mais je me dis putain je suis vraiment une grosse merde. Et à la fois ça me fait rire et je trouve ça... Enfin je suis chill en fait, donc bon voilà, écoutez c'est pas grave. J'ai pas perdu trop d'argent, bon sauf le billet Eurostar, ça c'est un peu ridicule, mais en tout cas mon billet pour demain il est à 45 €, donc il était pas du tout plus cher ou quoi que ce soit parce que c'était de la dernière minute, donc tant mieux. J'ai de la chance. Et donc je vous en ai parlé en story, mais là je fais une petite collaboration avec Nextory. Donc anciennement c'était YouBooks, je vous en avais déjà parlé. C'est une application qui propose des livres écrits, de la presse écrite, des comics, mais aussi il y a des livres audio, des podcasts. C'est vraiment l'application où il y a le plus large choix de types de contenu. Et moi je vous l'ai dit plus d'une fois, je n'arrive pas à lire. J'ai vraiment aucune capacité à me concentrer longtemps sur un livre, à me prendre d'intérêt pour l'intrigue. Et du coup je vous en ai parlé plus d'une fois, mais moi les livres audio, ça a sauvé un peu ma culture littéraire. Alors ce serait vous mentir que de dire que j'en écoute hyper souvent. J'en écoutais pas mal quand je faisais du running. Sinon j'en écoute aussi en faisant du ménage, ou j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Et là je me disais que pour aller en Belgique, et pendant que je prenais le train, c'était la parfaite occasion pour redécouvrir Amélie Nothomb. J'ai déjà lu des livres d'elle. Wouh, bravo Marie. J'avais eu à lire à l'école Stupeur et Tremblement, et j'avais lu par moi-même Ante Christa.
à l'époque. Je me souviens, c'était au lycée, c'était il y a longtemps. D'ailleurs, j'avais toujours voulu voir le film, il avait été adapté en film Stupeur et Tremblement avec Sylvie Testu, il me semble, et je l'ai jamais vu. Faudrait vraiment que je le regarde. Et j'ai regardé du coup les livres audio qui étaient disponibles d'Amélie Nothomb sur Nextory. Et j'ai choisi le livre Soif. Alors j'ai failli changer à la dernière minute parce que vous avez été plusieurs à me dire qu'il était pas ouf et d'autres qui l'avaient beaucoup aimé. Bon, comme d'hab, ça divise, hein, on peut jamais faire l'unanimité. Et j'avais screené le message de l'une d'entre vous, Mélia, qui me disait c'est le seul qu'elle avait pas aimé, qu'elle avait pas pu terminer, et elle me conseillait Antéchrista, Mercure, Robert des Noms Propres, Métaphysique des Tubes. Donc du coup j'ai voulu changer, et en fait j'ai lu les résumés de tous les autres, et ils m'ont moins plu que le résumé de Soif. Donc je ne change pas, écoutez, je reste sur Soif. Il dure 2h30, je sais plus combien de temps dure mon train, mon voyage en train. Dans 2h20, parfait, mon trajet dure 2h20, c'est nickel. Et je vais pouvoir l'écouter pile pendant tout mon trajet, donc je suis ravie. Mais ouais, trop bien, bon bah c'est super. En tout cas, vous qui aimez lire ou vous qui voulez aussi faire comme moi, écouter des livres audio, n'hésitez pas, j'ai un code qui vous permet de tester l'application pendant 45 jours, donc c'est Shaker45. Et sinon j'ai un lien, sans vous n'avez pas rentré le code, le lien, voilà, mais des fois il y en a pour qui ça marchait pas, donc il y a le lien et le code, comme ça vous êtes safe. Si jamais vous voulez tester l'application, je vous la recommande. Et moi là je vais aller préparer mon sac, hein, parce que évidemment là, il est quelle heure? Il est 18h, je n'ai pas préparé mon sac, bien sûr. Pourquoi faire les choses en avance? Pourquoi s'organiser? Mais je ne sais pas. Je vais aller préparer tout ça et puis bah, je vous emmènerai un petit peu en Belgique, je vais voir. Je vais pas beaucoup vlogger parce que je suis accompagnée, donc j'ai pas envie de faire chier à sortir la caméra tout le temps. Et puis en plus j'ai déjà vlogué à Bruxelles, donc je verrai dans quel mood je suis. C'est toujours compliqué pour moi de vlogger en voyage, mais je vais vous faire quand même quelques petites images. Des bisous! Franchement j'hésite presque à vous montrer quand je fais mon sac, tellement la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a porté malheur et ma valise n'est jamais arrivée à destination. Mais là bon, là ça va, ça devrait aller. Bon, j'ai mis mes petites chérissettes, mes petits sous-vêtements. Ça fait juste limite 2 heures que j'y suis, que j'alterne entre des chansons où je danse, machin et tout. Je crois qu'il est 21h30, quelque chose comme ça, c'est ça, 21h34. Je n'ai toujours pas dîné, bien sûr, hein. Évidemment, on adore. Donc ça, c'est ma tenue de demain. Faut que je prenne, ça me saoule parce qu'en fait, il fait beau les 2 premiers jours et les 2 derniers jours, il pleut. Donc du coup, il faut prendre un peu des deux. Ça me gave. Donc bon, je vais prendre un tote bag en plus pour pas me priver, que je vais perdre, non je ne vais pas le perdre, pour pas me priver et pour ramener tout ce qui est pull et tout. Et je mettrai mes trucs de salle de bain et comme ça moi c'est cool d'avoir ça aussi en plus parce que si je veux vlogger il faut que je ramène un peu le trépied, l'appareil, machin, et du coup j'aurai tout sous la main. Demain je mets ça c'est mon bas de pyjama. Ouais bah après les affaires de toilette tout ça moi c'est dernière minute parce que bah, je m'en sers le lendemain matin évidemment. Demain j'ai un taxi qui vient me chercher. À quelle heure il vient? Tôt 6h45. Allez, demain petit réveil à 6h, tranquille. J'irai me prendre mon petit déj à la gare. Très bien, de toute façon j'ai plus de café. J'ai complètement oublié de racheter du café en grains. J'ai fait une commande Casidomi et que je devais recevoir demain. Je me suis aussi commandé un ampli pour ma guitare, donc ça j'ai trop hâte de le recevoir. Et pareil je le reçois mardi. Écoutez, je rentre le dimanche, le lundi je bosse, je verrai si je vous fais des backstage, et puis le mardi on fera petit unboxing, ça va être sympathique. Les gars, je déteste tant faire ma valise, c'est un enfer. Allez, je m'y remets. Et après je vais dîner. Vous êtes tout tordu. Il est 6h30, ça y est, j'ai fini de packer. Je n'ai pas petit déjeuner. Et je crois que sortir de chez moi sans avoir petit déjeuner est une des sensations que j'aime le moins. Mais bon, on va privilégier le sommeil et surtout un bon vieux, je sais pas si je vais aller chez Paul ou autre, mais un bon vieux café au Starbucks et un petit croissant. Ce sera toujours vachement meilleur que mes petites tartines de pain et de beurre. Bon, je laisse l'appartement dans un état absolument lamentable. C'est pas grave, il n'y a personne dedans. La coiffure, ce sera ça. Bon bah écoutez, j'ai mon taxi qui vient me chercher dans 15 minutes. Je prends mon ordi, ma batterie pour cet appareil photo. Et on sera bon. Allez, on décolle. Yo, raise
Antilles and the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego, we pass it round hot potato. Everything is new wavo, I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso, need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another... Bon, on n'a pas été très chanceux ce matin. Là, on est toujours au Luxembourg, je suis avec un ami. Donc, réveil à 5h40 pour aller choper un Flixbus. On pensait qu'on pouvait prendre le Flixbus à la gare. En fait, c'était pas à la gare. Du coup, on a dû prendre un taxi qu'on a payé 26 € pour aller sur le parking du Flixbus. Là, on attend une demi-heure. Et en fait, il y avait 2 heures de retard. Donc du coup, on est posé dans un café depuis 1 heure là. J'ai bien travaillé, j'ai répondu à des mails. Et je suis en train de faire du montage pour envoyer une preview à mon agent pour une collaboration. Je vous ai pas trop filmé au Luxembourg, franchement c'était cool. Il y avait plein de petits endroits un peu mignons auxquels je m'attendais pas. Alors c'est pas le pays le plus touristique, mais c'était cool de faire une petite halte avant d'aller revisiter un peu Bruxelles, que j'adore. Ça va être trop cool. Bon, on perd 2 heures de visite dans Bruxelles, je suis un peu triste, mais c'est pas grave, ce sont les aléas de la vie, les aléas du voyage. Je retourne un petit peu travailler et puis on va se remettre en route vers le parking pour attendre le fameux Flixbus. Putain. What? It doesn't even look like your laptop. There we go. It looked like you had a blank screen. I'm working, I promise. Que vous allez bien, comme prévu, je n'ai pas vlogué. Je suis dans la chambre d'hôtel, j'ai fait mon sac. Là ça y est, il tombe des cordes, le dimanche va être horrible. Donc je pense que là je vais essayer de trouver une petite adresse sympa pour déjeuner. Et après je crois que je vais me mettre en route direction la gare pour voir si je peux changer mon billet et rentrer chez moi un petit peu plus tôt, parce que là clairement ça sert à rien de zoner dans un coffee shop là, dans un pays qui n'est pas le mien et d'arriver super tard à Gare du Nord, là ça me saoule un petit peu. Donc je vais me mettre en route pour me restaurer et rentrer chez moi. C'était très cool ces petits jours. Évidemment en fait j'ai le réflexe de prendre des photos, mais alors sortir la caméra pour faire un plan du lieu sur lequel je suis, vraiment je n'y pense pas sur le moment, et limite c'est tant mieux hein, parce que ça veut dire que je profite plus de mon instant. Et surtout quand t'es accompagné, bah, franchement je vais pas vlogger, je vais pas parler toute seule, raconter, enfin moi j'arrive pas. Donc voilà, j'espère qu'avoir juste ces moments là c'est pas trop pourri pour vous. Dites-le moi si j'arrête définitivement de dire que je pars dans tel pays et qu'en fait vous n'avez aucune image. Pour avoir les images, allez sur Instagram, il y a quelques photos. Sinon je peux faire des petits diaporamas. Je sais que Ectomorph, j'aime trop comment elle fait quand elle est en vlog, en balade et tout. Souvent elle fait des interludes en mode petite séance photo avec des fonds colorés sympas. Je crois que je vais la copier littéralement, donc allez vous abonner à sa chaîne pour qu'au moins je me sente moins coupable. Mais j'aime bien quand elle fait ça, et à chaque fois que je vois ces montages trop beaux, je me dis putain mais oui ça rend trop bien, pourquoi je ne fais pas ça? Eh bien je ne fais pas ça parce que je n'ai pas son courage et sa motivation pour ces montages de ouf, parce que c'est une tarée. Elle fait les dessins pour chaque vlog et tout, le temps qu'elle doit passer pour ces montages c'est infernal. Moi c'est vrai que j'ai un peu perdu la motivation et je fais les montages les plus cut possibles, les plus simples possibles, je mets moins les formes, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Donc c'est parti, je vais aller me trouver un endroit pour me restaurer et je me mets en route avec mon sac, mon bordel, ça va, j'ai pas trop de bordel. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu crevée, il est 20 h, la malédiction des trains
à continuer. Je me suis pointée à la gare de Bruxelles aux alentours de 13h après avoir déjeuné dans un super endroit qui s'appelait Crème, qui était très bon. Je me suis pris un truc de blogueuse, petit truc, alors c'était pas un avocado toast mais c'était œufs pochés sur saumon avec la petite sauce machin, trop bon, avec un brownie. J'ai pris un cookie à emporter que du coup j'ai ramené ici, je l'ai pas mangé. Et je me suis pointée à la gare, j'avais des billets à la base pour 18h40 et puis je voulais rentrer beaucoup plus tôt parce que j'étais un peu fatiguée du week-end et tout, donc je voulais rentrer pas trop tard. J'arrive à la gare, je voulais échanger mon billet, je vois qu'il y a une queue de malade, je comprends pas, donc je commence à checker un peu sur les applications et tout ça machin, et en fait il y avait tellement d'orage, de pluie et tout ça qu'il y avait un caténaire qui était cassé et du coup ça avait supprimé tous les Thalys, tous les trains. Il y avait même des merdes avec l'Eurostar pour aller en Angleterre parce que le problème était à Gare du Nord en fait, donc du coup tout était voilà, tout était fucked up. Donc je me suis pointée là-bas, j'ai attendu, je sais pas, j'ai fait 1 heure la queue pour avoir des infos, mais en fait j'ai eu 0 info. Je me suis booké un Flixbus en me disant au moins j'ai une sécurité si jamais il y a vraiment aucun train qui parte, j'aurais pas à me booker un hôtel ou un truc comme ça parce que moi je voulais absolument rentrer aujourd'hui. Demain en plus j'ai un concert, j'ai du taf et tout, donc bon voilà, ça aurait été bien compliqué. Au final il y a un train qui est parti vers 14h, j'ai pu monter dedans, franchement j'ai rien demandé à personne, je me suis pointée, je me suis assise par terre entre 2 wagons avec des gens, il y avait des ricains, ils étaient trop drôles, ils se buvaient des bières et tout, ils arrêtaient pas de faire des blagues, c'était que des nanas et tout d'une 50aine d'années, elles étaient trop marrantes, donc finalement c'était rigolo. Je suis arrivée chez moi hyper facilement, vers 17h30 j'étais chez moi, donc nickel, finalement très bien. Je pense que à mon avis je vais me faire rembourser mon billet soit partiellement soit entièrement, donc c'était un mal pour un bien. J'ai pu annuler le Flixbus, alors j'ai un coupon du coup, donc peut-être que je me prendrai un Flixbus dans l'année qui vient parce que c'est valable 1 an, donc on verra bien. Puis bah voilà, finalement tout s'est bien terminé. Bon, je suis un peu crevée parce que bon, l'attente, le voyage assis par terre et tout ça, bon c'était un peu fatigant. Et là si j'ai une gueule aussi défaite, c'est parce que je viens de faire ma séance de sport. Je voulais absolument le faire parce qu'en fait je vais trop me décaler. J'ai appris ce week-end que finalement je faisais la 2e édition du Hellfest. J'ai sauté partout, je suis trop contente. Donc je suis accréditée pour la 2e édition aussi. J'ai fait ma demande tardivement en me disant mais je sais pas, je me suis décidée à la dernière minute, j'ai regardé le line-up et je me suis dit mais en fait il y a encore plus de groupes que je veux voir sur la 2e édition. Et voilà, j'étais un petit peu dégoûtée de la rater. Sur le moment j'étais là, c'est pas raisonnable et tout. Et en fait j'ai pas du tout envie d'être raisonnable en ce moment si vous voulez. Donc je fais la 1re édition, je rentrerai chez moi et j'y retournerai après. J'ai trop hâte. Je suis tellement contente, ça va être trop cool. En plus je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui y allez, donc on pourra se faire des coucous, on pourra se croiser et tout, ça va être sympa. Ça se trouve j'irai même squatter avec certains d'entre vous et tout, parce que voilà, j'ai pas vraiment, là pour cette édition là, je connais des gens donc je vais y aller avec eux. Et après je sais que eux font des photos et tout, donc il y a peut-être des fois où j'irai papillonner avec d'autres connaissances qui je sais vont au Hellfest. Et puis des fois je me retrouverai toute seule, et puis des fois je croiserai certains d'entre vous. Voilà, moi j'y vais chill, écouter, il n'y a pas de raison de se priver. Je sais que je vais passer des bons moments, que ça va être cool, en espérant qu'il fasse beau, parce que par exemple hier soir le Wheel of Green a dû annuler sa soirée parce qu'il y avait tellement d'intempéries, c'était trempé, c'était impraticable. Donc voilà, le temps, la météo est quand même très incertaine cet été, il y a des gros orages là, à Bruxelles c'était le bordel, donc voilà, c'est un petit peu incertain. Mais écoutez, on verra bien. En tout cas j'aimerais bien essayer de vlogger un petit peu. Alors je vais pas trop vlogger la 1re édition, je serai avec Colline et son chéri, ses amis et tout, donc je veux pas trop montrer la life de Coco, mais en tout cas je ferai mon possible. J'essaierai peut-être aussi d'interviewer un groupe que je connais qui joue là-bas, donc j'aimerais bien essayer de les coincer pour avoir un peu leur ressenti et tout. Ce serait super cool de vous avoir une petite exclue par ici. Et puis voilà, la vie est belle. Allez, je vais aller me doucher parce que là je me sens mais tellement crasse-pouille, et ensuite je vais aller, ce mot qu'utilise ma mère, et ensuite je vais voir ce que je peux grignoter parce que là mon frigo est sacrément vide. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.